Oui, mais ça, tu peux pas savoir à l'avance. En vrai, le placement, tu fais un peu, disons, des automatismes. Mais, enfin bref, non. Genre vraiment, si tu penses que ma game se joue à ça... Mais ouais, j'imagine que c'est parce que j'ai pas mis la Toxie en 2 que j'ai pris un 9,8%, ouais. Ça doit être ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Trop malin. Ah putain, on va perdre en plus contre lui. Quelle horreur. Je vais quand même plutôt prendre lui. Est-ce que je freeze l'autre? Le problème c'est que du coup j'ai moins de chances d'avoir mon token. Non, je freeze pas. Il faut que j'ai mon token. J'ai juste pas... Ah, moi c'est ce que je pense. Hein. Mais du coup ça me fait toujours un peu marrer les mecs qui sont en mode tentative d'analyse du positionnement. Ok, on va prendre ça. Et par contre là on peut freeze. Hein. Freeze des tokens plus une créa qui est ok en tempo. Ça me va. Je pense pas à ça, on peut plus rien dire sans que tu le prennes man. Mais gros, je viens de me prendre un 9,8%. Genre, imagine-toi chez toi le moment où tu te prends un 9,8%. Et là, il y a ton petit frère qui connaît que dalle au jeu, il vient de voir et dit ah, si t'avais positionné comme ça. Alors qu'on s'en fout en fait. Genre, on s'en fout. Alors. Hop, on prend ceci pour être ok-ish en tempo. On positionne comme ça au cas où il y a un acolyte de Cthulhu. Ce qui est juste, genre, ça ne veut, à nouveau, genre le positionnement, c'est tu essayes d'optimiser, tu peux pas savoir comment le placement va se passer. Là, je me dis, tiens, je vais mettre comme ça, mais dans le fond, ça n'a pas d'importance. On s'en fout pas. Non, mais attends, mais tu penses que après 1500 heures de jeu, je ne suis pas au courant que, de manière générale, tu m'étais créé avec le plus enfin, genre, c'est vraiment ça le principe. C'est que là, tu es en train de me dire, écoute, je te donne un petit conseil, c'est, en fait, ta créature avec la plus d'attaque, tu l'avances le plus possible. Ah, c'est gratuit, c'est les petits tips. Gros, juste tu me disrespectes là. Genre si j'ai choisi de faire ce positionnement là, c'est parce qu'il y a une idée derrière, en mode je me disais souvent il y a un taunt qui n'est pas forcément la plus grosse créature, et du coup j'essaye d'aller tuer le taunt, plus le fait que Smurloc meurt avant, sachant que j'ai pas envie qu'il récupère Toxie, ça peut être intéressant, genre il y a plein d'arguments pour le fait que j'ai fait ce play. Et toi t'es là et tu me donnes un conseil, genre on dirait le conseil que Bob te donne, tu vois. Genre acheter des serviteurs. Ok, on va pouvoir aller faire un petit trip sympathique. On veut aller chercher un 5 ou pas dans ce lobby? Les 5, il y a quoi? Il y a Agem qui est bien, Lardor qui est bien, Mamaours qui est bien. Bran, ça peut jamais être mauvais. En vrai, on doit pouvoir aller chercher un 5 là. Hein. Donc on achète quoi? En tous les cas, je vais pas acheter ça tout de suite, je pourrais l'acheter au prochain tour. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je pose plutôt E? En tous les cas, ça se met pas mal de mettre E parce que je peux up, tac, tac. Ouais, c'est ok de mettre E. Très bien, mais il y a d'autres... Mais c'est ça que je suis en train de te dire. En effet, il y a des arguments pour mettre la Toxie en 2 au lieu qu'en 3. Mais
tu penses vraiment que c'est un facteur auquel je n'ai pas pensé. C'est-à-dire que, genre, tu te dis que je suis là, mais je suis à 12 000 de cote, mais je ne suis pas au courant que le placement où tu mets... Enfin, en fait, le conseil que tu me donnes, il est bidon. C'est comme si tu vas voir un coach de League of Legends qui joue son match de LFL et tu commences à lui dire tu sais gros, Ban Gwen, c'est pas mal. Mais genre, il est au courant en fait, mais il y a plein d'autres stratégies qui rentrent au compte et toi t'es là et t'es en mode oh et il en a rien à foutre de ton avis. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Alors... Hop... Il va me falloir combien d'échos? Est-ce que j'ai besoin... je suis un peu plus fort si je positionne ça. Mais du coup, comment ça se met vis-à-vis du fait de récupérer mon triple? Je crois que c'est ok. Je crois que c'est ok. Je vous souhaite un bon combat. Ok, si on tue pas la 4-4 tout de suite... Oh, ok, au moins on va à droite. Je pense que ça se met pas si mal que ça en fin de compte. Vu que c'est aller taper dans notre créa tout à droite, je pense qu'on est ok pour ce fight. Yes, c'est même sûr. C'est même sûr, c'est même sûr. Franchement, on est pas mal, on a encore 30 PV, ce qui est plus qu'ok pour le timing. Beau travail. Continuez sur votre lancée. On va avoir des golds en trop. On a même trop d'écho, quoi, la vie de riche. Et merde. On peut essayer de jouer une compo crapaud avec Baron. C'est une possibilité. Ça vous tente ou pas? Ça vous tente ou pas? Je suis pas obligé de mettre le HP tout de suite dessus, mais dans tous les cas, j'aurais pas d'autres choses intéressantes, donc autant le mettre tout de suite dessus pour les stats et tout. Et quoi, on perd juste notre écho, genre juste je vends lui, je pose le baron que je rends doré du coup. Ou on vend quand même... En soi, je pourrais aller acheter lui le temps d'un tour. Ça me rend un peu plus fort, mais je perds de l'écho. Ouais, non, vous savez quoi, on va juste garder notre écho. Je pense pas que je sois en dèche d'écho à ce point. Et du coup, ouais, on est positionné à peu près comme ça. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ouais, bon, ok, j'ai compris. C'est un forceur, notre ami, il est en mute. Dans tous les cas, contre lui, on peut pas faire grand chose. Il est quoi? Il est taverne 1, donc c'est 6 points de dégâts, c'est que dalle. Du coup, on est vraiment bon pour jouer... Bon, après, si on voit d'autres halles d'agonie qui peuvent être sympas, on peut les piquer aussi. Hein, mais bon, après ça, est-ce que c'est vraiment un hall d'agonie sympa? Bof. Oh, la grenouille. la première grenouille. Elle est là. Oh, la deuxième grenouille. Oh no. Oh, un clan des rats. Alors, on vire ça, ça, ça. On se positionne comme ceci, je pense.
Là, on pourrait mettre lui devant, mais j'aime bien le fait qu'il soit doré, non? De toute façon, j'ai pas de taunt, donc mon baron risque de se faire snipe d'ici là. Et je trouve ça hyper pertinent de rendre le clan des rats doré. Je pourrais, une fois que j'aurai taunt un saute-mouton, me dire que je le mets à droite, mais du coup, ça se mettra un peu bizarre. On verra, on verra. Qu'est-ce qu'on aurait envie de rendre doré, en fait, avec... Peut-être que simplement, elle va dégager, elle. Hein. Elle nous apporte un peu de tempo, mais il faut pas non plus dire qu'on va jouer toute la game avec. Le mute, c'est tellement fourbe. Ah, franchement, depuis que j'ai découvert ça, c'est excellent, le mute. C'est trop bien, en fait. Le mec sait pas qu'il est ban. Techniquement, il ne l'est pas, hein. Il peut parler. Juste, je le vois pas. Ouh. Ok, en vrai, je pense que c'est pas si horrible que ça que mon clan des rats soit mort. Au moins, il a eu le temps de devenir doré. Puis là, on a le temps de refaire des trucs. Après, c'est un peu chaud quand même ce qui se passe là. Si on peut tuer ça, c'est une bonne... Oh mon dieu. Ça se met trop mal en vrai. Notre fight est un peu infect. Ouais. Bon après, on est que sur le début de notre compo. Elle va s'améliorer de tour en tour. Alors... Il nous faudrait des bons serviteurs. En soi, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. C'est important pour la compo qu'on est en train de jouer. Ok. Le taunt c'est très bien aussi. Ça bouge. Ça bouge. Hop. Hop. Et on peut juste roll là. Pas d'intérêt à vouloir rentrer autre chose. Réfléchissons. Est-ce qu'il y a un monde où je joue avec ces deux serviteurs là en moins et je rajoute un rat d'égout pour avoir plus de rip-up quoi. Je pense qu'elle, elle est pas très importante en vrai. Mais du coup, je vais plutôt positionner comme ceci, je pense, ouais. Cela me semble pas mal. Si à un moment on peut rendre... il nous faut du hara, il nous faut... Ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de up de taverne, puisque tout ce que vous cherchez taverne 5, c'est le baron, et je l'ai déjà endoré. Donc on peut vraiment rester taverne 4 et aller choper tout ce dont on a besoin. Ok... Faut... Ouais, il peut même pas me snipe le baron en soi. Donc le rat serait le plus... Bah super. On va pas die là quand même, rassurez-moi. Non, ça devrait aller parce que mon baron va taper dans un petit tonne de merde. Du coup l'autre truc va avoir le temps de taper. Ah le problème c'est que lui aussi il tape dans un petit truc de merde. Il va où ce murloc? Ah. Bon je crois que le combat est terminé. C'est bon, notre rat est trop gros. Nice. Je cherche Crotal, disons pour plus tard. C'est même pas une prio Crotal, c'est ok hein, évidemment, mais c'est pas ma hardcore prio pour tout de suite. Puis Crotal, je peux le récupérer en triplant ça ou la grenouille. Je pense vraiment que j'ai pas besoin de up. J'aime bien mettre un deuxième taunt sur rat d'égout. Je pense que c'est important à taunter.
Ah, bon, il y avait Larius, mais c'est bon, là j'ai assez de taunter. Mhm. Une crinière. Ah, Ara. Ara, c'est pas mal du tout. Ara, c'est pas dégueu. Pirate, je m'attends pas à ce qu'il ait un cleave, du coup. Je pense qu'on peut se positionner comme ceci. Hydre, non. Hydre, c'est pas ce qui... Ce qui est trop fort pour moi, c'est les rip-hop. Une hydre... le problème, c'est qu'une hydre, c'est pas évident à positionner pour m'assurer qu'elle tape. Donc souvent, c'est elle qui va se faire taper. Et j'ai beaucoup plus d'intérêt à avoir des créas avec des rip-hop parce que c'est ce qui permet à mes grenouilles de se dupliquer et tout. Hydre est pas très forte dans ma compo. Ara, c'est un 1 sur 2. Non, parce que d'ici à ce que le Hara attaque, normalement on aura eu pas mal de trucs qui ont proc. Après, en vrai, je pourrais mettre l'autre saute-mouton devant. Je pourrais jouer avec un taunt devant, un taunt derrière. J'ai peut-être pas forcément besoin de mettre les deux derrière, ouais. Je peux être d'accord avec ça. Genre là, il y a des râles d'agonie sur tout. Le Hara, c'est un 100%. J'ai des trucs sur tout. J'ai des crapauds sur tout. Mais là, c'est parce que ça s'est bien mis. En vrai, je peux un peu ajuster le positionnement. C'est tellement maléfique cette compo. Mais en vrai, on n'y pense pas assez souvent, mais quand on récupère un triple baron comme ça directement, la compo est très forte en vrai. Hein. C'est juste que bah, normalement, c'est pas évident à avoir baron doré. Mais là, bah, il nous était servi, autant l'utiliser. Cette compo, bah, disons qu'avant, les grenouilles étaient fortes même en tempo. Donc oui, la compo était trop forte. Et en plus, il y avait le facteur où le Hara pouvait se proc sur lui-même. Donc oui, la compo était broken pour plusieurs raisons. Là, honnêtement, ma compo, elle est un peu aboutie. Ça me choquerait pas d'aller level up. En mode... on essaye de tripler un de nos trucs et surtout trouver Crotal aussi. Je pense qu'on est assez fort. Ah, après, lui, il fait un poil peur, je dois avouer. Oh, si je me fais encore tuer une game par Zephrys, là, ça va me rendre mage. Je pense qu'on le met là, lui. Dans tous les cas, j'ai un double taunt là-bas. Ça me semble un peu mieux. Faut juste espérer qu'il ait pas une grosse hydre trop vite, mais je pense qu'il joue plus avec des rip-hop plutôt qu'avec une grosse hydre, lui. J'espère, en tout cas. Dans tous les cas, c'est pas évident de jouer autour du... Je pourrais me mettre comme ça. C'est peut-être mieux, ouais. Histoire de m'assurer que mon baron est pas à portée. Si je me fais cleave ça, évidemment ça reste embêtant, mais je pense que c'est moins grave que de me faire cleave mon baron. Si je me fais cleave mon baron, mon fight est terminé, donc... Je pense que ça, c'est bien. J'hésite juste limite à positionner plutôt ça comme ça pour que ça puisse... Parce que à partir du moment où de toute façon je fais ce positionnement là, mon Hara n'est plus protégé des cleaves, donc on peut se positionner comme ceci. Ton body... Non, non, le body il sert plus à rien là. J'ai plus besoin du body là. Arrivé ici. De toute façon, le buddy de Reno, faut vraiment le voir comme un outil de tempo en early game. Ça vous rend une petite créa dorée, parfois une vengeance, ça peut être utile. Mais clairement, il faut pas que vous le laissiez trop longtemps sur un board. Non, non, je pense que 3-2 c'est aussi fort que Clandera parce que ça me donne des taunts et tout, c'est très bien. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Oh là, ah non, ça se met trop mal. Et en plus, il tape à droite. Non mais attends. Oh. Wow. Ah ouais. Ouais, mais là on a trop de... Ah, après on a plus de rip-up ensuite, mais... Je pense que c'est trop tard malgré tout, non? Ah, Zephrys, ça va devenir le héros que je déteste le plus, quoi. Chaque fois il est là, il me fait le cul.
Oh non. Oh les trades horribles. Évidemment, il s'est tué. Il va aller chercher son match nul quand même. Hein. C'était quoi les probas? Ah, je me disais bien qu'on était bien devant. Zephrys, il veut qu'on le déteste en fait. Allez. Qu'on triple ça ou qu'on récupère un Crotal. Et Crotal. Le problème c'est que j'ai pas la place pour lui actuellement. Faudrait... Il y a Uran, hein. Ouais, il faudrait peut-être que je commence à mettre des gemmes là-dessus aussi. Pourrait être une bonne chose. Je peux pas trop le rentrer là, le Crotal. Y a pas vraiment une créa que j'ai envie d'enlever ou quoi. Si en soi je pourrais enlever... Ah. Contre un mec qui joue Murloc, je pense pas avoir besoin de changer quelque chose là. Quand le buddy de Reno randorait une vengeance, ça reset en effet. Donc ça peut un peu plus mal se mettre, mais souvent ça reste ok. Tu vas essayer de te qualifier pour les championnats du monde? Non. En construit, honnêtement, je vais essayer de faire un ou deux Masters Tours et ce sera probablement suffisant. Le construit m'attire plus suffisamment pour que je me dise que je tryhard vraiment du 10 heures par jour dessus. Mais ouais, faut commencer à envisager des petites gemmes pour le baron. En effet. Oui, c'est au pif. S'il y a un zap en face, ça va être au pif entre Clandera et... Ok. Je pense qu'on est plus fort. Et genre c'est pour ça que les rats c'est trop fort, parce que ça me fait des taunts en fait. C'est pour ça que le rat d'égout il est trop fort dans cette compo. Genre là, ça me met... le fait d'avoir des taunts et du coup m'assurer des trucs en plus, c'est vraiment trop fort. C'est trop bien. Et boum, 3 nouveaux taunts qui deviennent immenses. Oh la taille des trucs quoi. Et là c'est too late hein. Il est trop tard pour agir. Ah c'est bien, tu tues mon baron. Bam. Ah. On avait oublié là les... On avait oublié les grenouilles à quel point c'est fort. Le rat taunt n'est pas handicapant? Bah non, parce que ça m'assure quand même un taunt en plus. Je vais probablement perdre 1 voire 2 rip-up en effet à cause de ça. Mais si je joue sans, je pense que je m'expose trop à des trades vraiment pas cool. Bon, on est toujours dans l'optique où il faut tripler ça. Et oui, on avait dit des gemmes aussi. Ça, je pense pas en avoir besoin. Nope. La Toxie 1-1, ça joue autour du zap techniquement. En vrai, c'est quelque chose que je peux me mettre de côté. De toute façon, je pense pas que le mort nous fasse très peur. Après, il faut faire gaffe. Hein. Même un mort, s'il a de quoi aller tuer mon baron vite ou... Ah, typiquement, en vrai, il y a moyen qu'il soit relou parce que s'il va tuer ça avec... Ah, il y a moyen qu'il soit chiant en fait, lui. Le fait que ce soit Brucan et qu'il puisse du coup aller tuer ça avec son Raptor, ça peut être un facteur pénible. C'est fou que j'ai toujours pas triplé... J'ai toujours pas triplé ni mon rat d'égout, ni mon saute-mouton. J'ai pas vu d'autres aras. En soi, on n'a pas très bien touché cette game. Hein.
Mon early était très bien. En vrai, ça, je peux pas m'en plaindre. Mon early, j'ai eu beaucoup d'écho, un triple assez rapidement avec ma Chinese Curve. J'ai pas perdu trop de PV. Mon early était vraiment irréprochable. J'ai eu un triple bof, mais qu'on a réussi à utiliser. Et puis après, bon, bah, on a fait des rolls plus que moyens. Hein. Zap tape pas dans Baron. Si, Zap peut taper dans Baron. Et puis le truc, c'est que si ma grenouille... Si j'attaque en premier et que ma grenouille booste mon clan des rats, bah là, le Baron devient la première cible. À partir de là. C'est bon, on a boosté les trucs, donc même la foudre peut plus nous baiser là. Ah merde, il a un PV de trop. Oh, ça peut être catastrophique ça en vrai. Mais non. Oh l'attaque de merde. Ok, bon trade ça. Ok, au moins on va trade ça et du coup c'est bon. On va perdre le fight. Mais ouais, c'est ce que je vous disais, un petit 15%. En fait, le fait, cette compo, elle est bien, mais elle est très sensible. S'il y a un trade à un moment qui se met mal ou quoi, et que du coup votre baron est amené à mourir, bah il peut y avoir des surprises quoi. Surtout compte tenu du fait que je touche que dalle. Il y a peut-être moyen que ce tour je joue avec la toxie, pour ça du coup il faudrait tripler la grenouille, ce serait vraiment bien à tripler. Je vais pas vous mentir que ça me ferait plaisir quand même, histoire de pouvoir jouer mon Crotale et... Ah, quand même. Du coup on va rendre la grenouille... On peut prendre ça, on s'en servira pas de toute façon, je m'en fous un peu. On va mettre ça sur la grenouille et jouer la toxie 1-1. Ça me semble bien. Ouais, pas vraiment besoin de jeu de choses. On joue comme ceci, je pense. Je vais même jouer plutôt comme ça. En tous les cas, il va pas mettre son cleave en first, si. Je pense pas. Non, ça me semble ok. Pourquoi c'était pas mieux sur le Hara la réincarnation? C'était peut-être mieux, oui. C'est une compo que je joue quasiment jamais, mais potentiellement il n'y avait pas de downside à le mettre sur le Hara. C'est vrai, c'était peut-être juste mieux de le drop sur le Hara. Continue comme ça. Oh là. Oh, c'est bon. Oh. Ça aurait pu être catastrophique là. Ok. Ça va. Oh, j'ai l'impression que c'est limite déjà trop tard pour lui. Hein. Ça grossit trop là. On va peut-être pas le létal par contre. Il y a en effet vraiment moyen qu'on l'étale pas. Mais par contre, yes, on va gagner. Hein. Si mon baron meurt... Ouais mais mon baron va forcément mourir, c'est ça le problème. Ah non, attendez, lui peut aller... Ah, il fallait que lui aille dans Maexna. Parce que là mon baron meurt, et le fait que mon baron meurt, j'ai pas l'étal du coup. Oh bah en plus, oui.
Même le rat meurt pas, donc c'est sûr que j'ai pas létal. Faudra le revaincre une deuxième fois. Après, je pense qu'on est difficile à contrer là. Faudrait qu'il mette un cleave et puis un zap. Alors, avec sa compo pirate. Ouais. On cherche quoi, nous? Bah, un rendre Ara doré ou un Crotal sur Ara. La Toxie, on va la keep, hein, parce que c'est taverne 6 là-bas aussi. Pas d'intérêt à avoir eux plutôt que ce que j'ai déjà. Notre clan des rats n'est pas mieux que ce que j'ai déjà sur le board. Oublie pas les gemmes sur le baron. J'ai plus besoin des gemmes sur le baron à partir du moment où je joue avec ça. Ok, un autre Crotal. Mais pour ça, il faudrait un remplaçant pour le rat d'égout. Oh, je pourrais jouer double Hara? Ou ça fait too much? Ça me semble pas être too much. Est-ce que j'ai pas envie d'enlever celui qui a taunt? Non, parce qu'alors mon baron est plus très protégé. J'ai juste un chouïa peur si lui ne meurt pas, mais si lui ne meurt pas comme tout à l'heure, ça peut peut-être être effrayant. Ok. Ok, là j'ai peur un peu quand même. C'est peut-être pas une bonne décision d'avoir enlevé mon taunt. Après là, ça se met pour le moment pas trop mal. On a des procs. Ok, ça va, c'était pas dans mon baron. Je pense que là c'est trop tard pour lui. Genre même s'il arrive à tuer mon baron maintenant... Ah, ça c'était sa meilleure attaque. Oh, cette attaque là fait hyper mal parce que du coup il a tué nos... Enfin on a plus de rip-up là. Yes, cette attaque était insane pour lui. Du coup bah on peut... Ouais, on peut plus perdre, c'est bon, on a pris un value trade. Ouais non mais en fait on est... S'il tue pas mon baron, on le tue d'ailleurs. Ah, bah bien vu de sa part du coup. Bien vu de sa part, mais on s'est un peu fait une frayeur. Faut sûrement remettre un rat. Hein. Après là, le scénario, j'ai l'impression, était un peu pas loin d'être le pire. Et la question, c'est est-ce que je... Cette 1, elle est pas bien pour nous, mais le fait qu'elle joue autour des zaps, bah ça la rend bien. Mais est-ce que maintenant, je peux pas me dire que bah, mes adversaires savent que zap fonctionne pas contre moi et vont pas le tenter? Ou c'est un peu trop les prendre pour... Enfin, peut-être qu'ils vont quand même le tenter en réalité. Je vais m'acheter ça. Je vais le mettre de côté. Et sinon, on cherche le... ça, c'est pas vraiment bien parce que de toute façon, je le veux en doré, lui. Lui, il aura probablement une goule. Je risque de perdre, honnêtement, si je joue avec ça contre lui. Faut que je l'enlève. Au pire, on la retrouvera, c'est pas grave. Je pense que mes adversaires, honnêtement, peuvent pas vraiment se permettre de jouer un zap dans le sens où ils savent que j'ai ça et que donc ça peut pas trop fonctionner. Ok, le hara triple, parfait. Et ouais, j'ai plutôt besoin de jouer comme ceci. Hein. Tu pourrais changer la toxie par une gemme. Mais non, ça fonctionne pas parce que si j'attaque en premier... Oh, attendez. J'aurais dû positionner autrement. Putain, c'est bête ce que j'ai fait. J'ai eu de la chance là-dessus. Ok, j'ai eu de la chance hein, quand même. Que le hara aille bien proc le bon. Bon là, j'ai eu moins de chance, mais je peux pas trop m'en plaindre en vrai. Ok. Oh, c'est une compo où tu trembles. Ça peut vite mal se passer quand même, hein, parce que si tu laisses pas assez le temps aux grenouilles de se dupliquer,
Si tu gemmes le baron, si il peut jouer avec un zap, il a juste à pas le mettre en premier. Parce qu'en fait, mes bêtes, elles grossissent assez rapidement. Mais sauf que j'ai besoin qu'elles grossissent plus que ça en réalité. Oh attends. Parce que je suis en train de réaliser là. Attends, mais on a perdu en fait. On n'est pas mort, mais on a perdu. Le petit 11% par le mort. On perd que contre les morts dans cette... Il y a que le mort qui nous la met à chaque fois. Intéressant. En fait, le truc, c'est que mes bêtes, après une ou deux attaques de ma part, elles sont plus grosses que mon baron. Par contre, en fait, c'est pas bien d'avoir lui qui est taunté. Genre, à chaque fois, ça joue contre nous. Je suis même pas sûr que j'ai envie de... Est-ce que ça peut pas être bien de jouer avec Goldrine? Genre on a les grenouilles plus autre chose quoi. Et là en plus il y a tout le package qui va avec le Goldrine. Miss le boost baron, mais ça fait 3 tours que je dis que je les veux plus. Qu'est-ce que vous me voulez? Crotal le baron, mais ce n'est pas une bête. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, je vais jouer comme ceci. Ça joue notamment un peu autour de ces... Ah, attends. Ouais, non, mais les cleaves sont trop petits, là. Je pense que c'était bien le Goldrine, justement, pour jouer un peu autour des cleaves. Ça me semble pas mal. Ah ouais, direct dans mon baron, là. Recommence pas ça, par contre. Hein. Je préfère, ouais. Bon, ça m'a l'air bon là, non? Je pense qu'on a vaincu là. En fait, le fait de jouer avec Goldrine, je pense que ça me rend un peu moins fort en termes de power level maximum. Mais par contre, c'est plus difficile pour mon adversaire de vraiment bien jouer autour de ma compo, dans le sens où ma compo va avoir un minimum de puissance qui va dans tous les cas être suffisant. Faudrait pas qu'on aille faire un vieux match nul là par contre, c'est bon. Genre au moins on se baladait pas avec des petites créatures un peu bizarres. Et ouais, clairement, on lui a envoyé le message de « Mec, tu peux pas tenter de me jouer avec un zap » parce qu'on avait cette 1-1 toxie, et lui, de son point de vue, il est en mode « Bah ouais, mais si je joue un zap et qu'il y a toujours cette 1-1 toxie, j'ai juste l'air d'un con. »